Hello guys et bienvenue dans cette vidéo numéro 5 où, comme je l'ai dit, nous allons apprendre ici à gérer ces petites erreurs au départ qui font que notre application n'est pas tout du moins parée à pouvoir fonctionner de manière beaucoup plus optimale. Ok, donc ici on nous demande tout simplement de changer la valeur de security.salt qui est présente au niveau de appconfig core.php. Changer également security.cipherseed qui est présent au niveau de appconfig.php. Pourquoi? Parce que tout simplement cela va nous permettre de pouvoir gérer l'unicité de notre application. Par défaut, lorsque vous décompressez le dossier, donc l'archive comme nous l'avons fait précédemment, vous avez ici des valeurs de security.salt et security.cipherseed qui seront les mêmes pour tout le monde, ok, puisque vous avez décompressé en réalité la même archive. Donc pour gérer l'unicité de votre application, de sorte à avoir des sessions et des hachés différents, ok, donc vous allez devoir changer les valeurs de security.salt et de security.cipherseed. Security.salt est, disons, une variable qui contient ici des valeurs alphanumériques, donc du texte et des nombres, tandis que security.cipherseed c'est simplement ici des valeurs numériques, simplement ici des nombres, ok. Donc on va se rendre au niveau, comme on l'a demandé, au niveau de appconfig, et on va maintenant ouvrir core.php avec notre éditeur favori. Donc à ce niveau, on va essayer de modifier un tant soit peu ces valeurs. Donc ici par exemple il y a FI, donc je vais modifier, je vais mettre pourquoi pas 2J. Et ici il y a par exemple ici 59, donc je modifie aléatoirement, vous pouvez le faire pareillement, donc je mets ici 4.2, mais veillez à ce que vous ayez au moins des valeurs qui soient vraiment aléatoires, ok. Donc une fois que j'ai modifié ces deux valeurs, je vais essayer d'actualiser maintenant et voir que nous n'avons plus ici ces deux warnings, ok. On nous dit également ici que notre fichier de configuration de base de données n'est pas présent. Il faut donc renommer ici appconfig-database.php.default en appconfig-database.php. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous avons database.php.default. On nous demande de le renommer tout simplement en database.php. Chose faite, et nous allons maintenant l'ouvrir également avec notre éditeur favori pour pouvoir apporter les petites modifications. Donc nous avons ici data source qui nous dit que nous allons utiliser ici MySQL comme système de gestion de base de données, ok. Donc si vous utilisez un autre système de gestion de base de données, vous pouvez voir ici ce qu'il y aura à mettre. Par exemple, si c'est le cas de Microsoft SQL Server, vous devez mettre ici database/SQL Server par exemple, ok. On nous demande ici persistent, ici c'est mis à false, c'est pour voir tout simplement si la connexion à la base de données sera persistante ou non. Donc si vous voulez qu'elle soit persistante, oh my god, vous mettez ici true, dans le cas contraire vous mettez false. L'autre ici c'est localhost, je travaille ici en local. Le nom d'utilisateur, donc le login pour ma base de données c'est root, sans mot de passe. Et on nous demande le nom de notre base de données. Donc là, je vais mettre ici PremApp et nous allons créer cette base de données ultérieurement. Le préfixe, nous ne mettons pas de préfixe. Donc le préfixe, c'est tout simplement celui-là qui sera présent avant vos différentes tables. Donc si vous avez par exemple une table qui s'appelle ici Bobo, si vous mettez un préfixe CR, votre table sera préfixée par CR_Bobo, un truc de ce genre. Nous, on laisse par défaut sans préfixe. Encoding pour gérer l'encodage, donc je décommande pour avoir un encodage en UTF-8. Donc ça c'est la configuration par défaut, raison pour laquelle vous avez ici $default. Si vous voulez faire une configuration pour vos différents tests, vous allez modifier ici $test, mais nous allons laisser cela. Dans le cas où vous n'avez pas de test en vue, donc vous pouvez supprimer ici tout ce Mitsubishi. Nous laissons pour ne pas créer de petits bugs. Alors on actualise. Et chez Kebam, notre fichier de configuration est maintenant présent. Par contre, on nous indique que Cake ne peut pas ici dialoguer avec notre base de données. Donc pour ce faire, nous allons créer notre base de données vu qu'elle n'existe pas. Donc je clique sur base de données avec phpMyAdmin. Je vais créer cette base de données PremApp, ok. Et en interclassement, je vais mettre UTF-8 General CI pour avoir ici un encodage assez parfait. Alors c'est bon, maintenant notre base de données a été créée, j'actualise et normalement chez Kebam, CakePHP est maintenant à mesure de pouvoir dialoguer avec notre base de données. Donc ce dernier warning on va le laisser, on le verra peut-être par la suite. Alors pour l'instant tout est bon, tout est fonctionnel, vous êtes prêt maintenant à créer, disons, votre première application. J'espère que vous êtes content. Et je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir également comment installer CakePHP pour ceux qui sont sous Linux. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day.